Bonjour tout le monde, bienvenue à Trading Communautaire. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo de formation sur les overlaps. Donc voilà, on va commencer tout simplement par la définition. On va rester simple, tout simplement l'overlap, la définition. Ce qu'on cherche à vous faire comprendre par rapport à notre terme, c'est que c'est dans le fond c'est l'explication de deux extrémités en trading qui se chevauchent, qui s'embrochent. C'est un peu ça l'idée d'overlap en trading. Quand un support se transforme en résistance et que deux extrémités se chevauchent, donc voilà, c'est un peu ça l'idée d'un overlap. On peut avoir aussi des images un peu différentes que le trading par chevauchement. Puis en plus, ça me faisait vraiment rire parce que, regardez ici, l'usage du mot overlap a vraiment commencé à l'époque des baby boomers. Donc, je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder l'usage des mots et la recherche des mots. Donc, ça a commencé dans les années 50. euh, Malgré tout, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer évidemment visuellement ce que je veux dire. Et surtout, fait à noter, très important, le mot overlap pour moi signifie une rapidité d'exécution, dans le sens où quand je vais vous dire le mot overlap, vous allez tout de suite comprendre ce que je vais vous dire. Donc voilà pourquoi je fais un module de formation par rapport aux overlaps, dans le but évidemment de me faire comprendre beaucoup plus rapidement. Donc en un simple mot, vous allez comprendre ce que le niveau veut dire tout simplement. Donc, je vous présente un graphe de base, un graphe M15 de base, qui est à peu près en mi-session d'une séance américaine. Donc voilà, où on voit vraiment un mouvement un peu plus drastique. Et ce qui peut être intéressant aussi avec les overlaps, donc ce que je veux dire en termes de définition encore, je reviens, c'est tout simplement ce que j'entends par un overlap, c'est une résistance, ok, qui est clairement définie. Je vais vous donner un exemple. On en voit une ici qui est clairement définie, c'est celle-ci. Ok? Donc, vous voyez, les clôtures sont toujours à peu près au même endroit. C'est assez précis. Et jusqu'au moment où, évidemment, le marché décide de la distancer par une clôture, évidemment, de prix au-dessus. Au-dessus des clôtures qui ont été affichées à titre de résistance, évidemment. Donc là, ce qui va être intéressant de voir, c'est un retour sur les prix, un pullback, donc un retour sur les prix. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire vérifier l'overlap. À titre d'exemple, ici, c'est les 9,70. Vous voyez? Donc, si ici, ça a été sa vocation d'être une résistance à un moment clé, à un moment précis, à un moment X, le fait qu'il soit traversé à la hausse fait en sorte que sa vocation va être changée. Donc, ça ne sera plus désormais une résistance, ça se transforme en support. Et c'est une façon de suivre évidemment les tendances haussières sur les unités de temps comme horaire, H4. Et voilà, donc c'est aussi une façon de faire pour définir aussi une faiblesse d'une tendance. Je m'explique, ok? Vous voyez ici, le marché, il a vraiment démontré une vigueur, qui est une force, ok? Là, il s'est rapproché un peu des plus hauts, qui sont quand même assez évidents. Vous voyez, on le voit, c'est tout à peu près juste ici. Toutes les clauses sont très évidentes, sont tous au même endroit. Donc, vous voyez, le marché, il commence à décider d'aller dépasser les plus hauts. Donc, si on reste d'actualité et on prend ce niveau-ci, vous voyez, donc le niveau a été retesté et c'était une façon de suivre le mouvement. Malgré le mouvement drastique, malgré le fait que peut-être que vous étiez pas là. Je ne sais pas pourquoi ici, à cet exemple-ci, le marché a réagi, mais je sais très bien que du moment où on voit ce pattern-là, du moment où on voit une sortie à l'extérieur d'une résistance, ce qui est intéressant, c'est que si notre intérêt est de suivre et de s'adapter surtout, parce que c'est une question d'adaptation aussi, est-ce que je short un marché qui commence à sortir par le haut? Non.
Au contraire, j'essaie de planifier au mieux. J'essaie de voir, ok, l'overlap était ici en M15, mais je vais essayer de rentrer ici, voir ce que ça donne. Et je mets mon stop d'invalidation juste un petit peu en dessous, c'est tout, et j'attends. Et voilà, ça donne quand même souvent des bons effets, des effets, comment je peux dire, vous pouvez souvent avoir des ratios risques de 2, de 3, de 4, de 5. C'est tout à fait possible avec les overlaps. Donc, je vous ai dit que c'était un outil de tendance visuel. Donc, on peut très bien suivre une tendance haussière de cette façon-là. Et on peut aussi avoir des alertes en termes de prix. Donc, vous voyez ici, le marché n'a pas continué très très longtemps à la hausse. Ici, il y avait un niveau. OK, il a quand même fonctionné ici. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, vous voyez ici, c'est subtil, encore une fois, mais c'est là. On voit bien ici qu'il y avait encore ici un overlap. OK? Il a fonctionné pareil, il a fait quand même un petit rebond, quelques points, à peu près 15 points. Et finalement, il a décidé de réintégrer, vous voyez, et il a fait une clôture qui a cassé l'overlap à la baisse. Donc moi, entre nous, c'est ce qu'on fait entre nous. Et comment on interprète ça, c'est que c'est une faiblesse pour nous. Une faiblesse sur un unité de temps X. Donc ici, le cas échéant, c'est 15 minutes. Donc on a une faiblesse en M15. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait une visualisation sous une unité de temps un peu plus élevée. On essaie de voir, ok, est-ce qu'il y a un support horaire, voilà. Mais là, je ne rentrerai pas dans ces détails-là techniques pour le moment. J'essaie de vraiment rester à la base sur l'outil visuel des overlaps. Donc, ça reste vraiment un outil très simple, donc qui est accessible à tout le monde et qui est franchement étonnamment très, comment je peux dire, ben, c'est efficace, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, du moment où on sait identifier une faiblesse d'un marché, en M15 ici, on peut aussi, ça peut être d'une utilité aussi, d'essayer de transformer notre façon de voir et d'essayer de hedger si possible, si vous voulez, et prendre des positions évidemment inverses. Donc, parce que ce sont les prix qui nous ont dicté un signal, tout simplement. Les signaux ne nous affichent plus dorénavant à partir d'ici un signal de force. Ils nous affichent tout simplement un signal de faiblesse. Donc, tous les overlaps dans le sens contraire, maintenant, sera dorénavant intéressant à travailler, évidemment, à la baisse. Donc, si on le fait ensemble et on le travaille ensemble, on voyait bien ici, dans le cas échéant, qu'il y avait une zone ici à travailler sur pullback. Vous voyez, on a vraiment eu une cassure à la baisse. On a été chercher l'overlap ici, ce qui est un historique de prix identifiable. Et on a été rechercher tout en haut l'overlap qui est tout ici, qui a été identifié aussi au préalable par le marché. Voyez-vous, j'ai rien j'ai que dalle sur mon graphique. J'ai pas de moyenne, j'ai pas de Bollinger, j'ai pas de canal de Longchamp, j'ai pas d'Ishimoku, j'ai quoi que ce soit. J'ai que dalle. C'est qu'un graphique qui est vraiment sobre et vachement simple. Et pourtant, ici, si on avait un support, vous voyez, qui a été identifié ici, oups, pardon, voilà, qui a été identifié ici, on voit bien du moment où le marché, ok, ferait vraiment une clôture claire et nette, de continuation baissière à ce moment-là, on voit bien qu'ici, c'est une zone à noter pour plus tard, pour ensuite reprendre dans le sens du marché. Donc, tout simplement. Et là, ici, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même une continuation baissière. Vous voyez, il y avait ici qui a été quand même retravaillé. On l'a dépassé par contre ici. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ici. Vous voyez, regardez juste ici. Donc vous aviez encore une fois ici une faiblesse de marché. Donc voilà quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on a une faiblesse ici, ok, donc le marché ici il indique une force. Donc une force à avoir un intérêt à changer maintenant de camp encore une fois, puis d'essayer de trouver encore une fois un achat. Donc un truc qui a une certaine logique, tout simplement. Moi, ce que j'aime bien, par contre, c'est de regarder les extrêmes. T'sais. Si on a eu une faiblesse ici, tout en haut, aussitôt que je commence à me rapprocher des extrêmes d'un mouvement X,
mais je recommence à parfois avoir un peu un intérêt à contrer le mouvement. C'est vraiment sur des extrêmes qui m'attirent parce que c'est vraiment excusez-moi, une technique américaine, tout simplement. On va revenir évidemment sur les fibos, ce genre de choses-là, où on peut évaluer des pourcentages. Mais on va rester vraiment avec la base et les overlaps. Donc ici, vous voyez, on a encore une fois un changement, qui nous permettait d'aller voir peut-être l'extrême haute ici. Et il y avait même ici, si on regarde toute la baisse qui a été faite, encore une fois, il y avait un niveau qui était vachement extrême dans le cas ici, dans le cas échéant. Oups, pardon. C'était juste ici. Vous voyez? Donc, qui permettait une entrée intéressante, extrême, pour essayer de voir si ce mouvement-là, il est d'envergure ou non. Est-ce que c'est une zone qui était intéressante ou non à ce moment X-là ou non. J'en sais rien. Je sais même pas, je connais même pas la suite du graphique, là. J'ai même pas regardé. Mais c'est vraiment la fluctuation des prix. Donc, du moment où on voit ici, à titre de faiblesse des vendeurs, ok, on voit une force acheteuse. On voit bien ici qu'encore une fois, le marché nous a identifié un niveau. Vous voyez? Et peu importe c'est quoi le niveau, tu sais. Le niveau ici, c'était tout simplement la résistance qui était là. Vous voyez? Donc, encore une fois, le marché affiche tous les niveaux nécessaires. Il affiche le niveau ici. Et en plus, quand on restait d'actualité, parce que moi j'aime bien rester d'actualité, on voyait bien ici que avant qu'il sorte, il y avait un niveau qui était très précis, c'était juste ici. Et en plus, voyez-vous comment le marché est venu faire son pullback direct dessus. Regardez quand même la précision. Après, il est revenu tester encore. Il est revenu quand même l'intimider. Je rigole, là, mais il est venu quand même retester, faire des closes, mais tu sais, sont subtils. Mais on voit bien que ça commence à craindre un peu pour les acheteurs, dans le sens où moi j'aime bien la précision. J'aime pas trop quand on retrace trop souvent. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est la précision. Donc souvent j'interviens moi personnellement et j'essaye souvent le niveau, ce qui peut me faire en sorte de rentrer assez précisément et je peux ressortir aussi très rapidement aussi, ce qui me donne vachement des bons risques ratios. Donc voilà, on va essayer de continuer encore. Donc quand on regarde le marché ici, qu'on a identifié ensemble, vous voyez, on voit quand même un double top. Qu'est-ce qui fait en sorte que le double top en tant que tel n'est plus d'actualité? Pour moi, c'est toujours les clôtures de prix. Donc on voit bien qu'en termes de clôture, les prix ont quand même été respectés. Vous voyez, on a quand même eu un mouvement à la baisse qui confirmait un peu le double top en M15 à titre de signal de prix. Et il a été travaillé. On a vraiment revenu chercher ici la zone et elle a été rejetée. Par contre, le marché en a décidé autrement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais comment moi je peux savoir que le marché en décide autrement? C'est souvent par les clôtures de prix. Donc on commence à voir que si ici, il nous affichait un pattern de résistance, il nous a confirmé son retournement, on voit bien qu'il commence à nous afficher des signaux inverses. Okay? Et que si ici c'est un niveau de résistance, peut-être que sa vocation évidemment va changer. C'est pas plus compliqué que ça. Il y avait quand même ici, vous voyez, un doji en termes de prix qui a été aussi travaillé. Vous voyez? Donc c'est quand même vachement précis. Hein. Vous voyez? C'était vraiment ici un overlap que le marché nous a identifié. Évidemment, il est plus subtil. Mais moi, j'aime bien regarder ce genre de pattern-là. C'est tout. Et là, le marché, il me démontre clairement un double top. Mais les double tops, pour moi, temporairement, c'est fait pour être décalé un peu plus haut. C'est tout. C'est pas nécessairement... c'est contre-productif en termes de prix, tout simplement. Si on voit un double top, dites-vous que le marché a la capacité de revenir faire un pullback sur le mal qui s'est donné à le faire baisser. Donc si c'est donné autant de mal à le faire baisser et que ça n'a pas fonctionné, le fait qu'on ait un double top, oui, il n'y a pas de souci. À l'occasion, ça fonctionne, mais dans les faits, on le voit bien dans une tendance haussière surtout, ça fonctionne pas tellement. Donc voilà. On va continuer encore, on va continuer d'analyser. Donc si ici c'était notre double top qui a été dépassé, on peut très bien voir qu'après, vous voyez ici, donc après on a fait un pullback dessus. Et pendant un certain temps, le marché, voyez-vous,
il y a eu cette volonté de vouloir dépasser ce top-là M15. Il y avait, je sais pas, vous pouvez appeler ça une certaine appétit, quoi que ce soit, et peu importe. Il est resté là quand même pendant plusieurs heures. Hein. Regardez, je pense que ça a fait quasiment pendant 16 heures de temps. Hein. Regardez ici, c'est les heures. Hein. 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, midi, 14 heures. Pour ensuite, finalement, faire une clôture en dessous et vraiment décider et faire sa propre décision. Évidemment, quand on regarde ça, ce qu'on voit, tout simplement, c'est un range. Moi, j'appelle ça des ranges d'indécision. Donc, une décision est imminente à prendre. On a bien vu qu'il y avait même ici, vous voyez, une clôture en M15. Donc, il nous a affiché une sortie en clôture. Malgré tout, tout de suite après, il a réintégré. Il a quand même fait sa clôture un peu sous niveau, qui laissait peut-être douter, qui laissait peut-être office comment je peux dire, d'une poursuite. Et on a vraiment eu la confirmation, évidemment, après qu'il réintégrait. Okay? Donc, on a eu une réintégration du range qui laissait présager, évidemment, une possibilité d'entrée sur le volable qui nous affichait juste ici en extrême haute. Vous voyez? Et ça, moi, c'est une transaction que j'ai faite. Peu importe ce que vous en pensez, je m'en fiche. Donc, c'est une transaction aussi qu'on a fait dans la communauté. Après, on avait un petit range d'indécision, ce qui était intéressant. Puis, on a vu après le marché un peu plus décalé. Donc, voilà. Je me rappelle pas si on a retesté ici. Je crois que oui, on a retesté plus tard. Mais l'important de savoir, c'est que là, le marché a pris une décision concernant un range. Et nous, on a pour politique de faire vachement gaffe quand on voit des ranges comme ça qui durent en 2 sessions. Mais ça, c'est autre chose. Là, je décale un peu à l'extérieur des overlaps. Là. Mais c'est intéressant. Quand vous voyez un range qui dure en session asiatique, en session européenne, un range d'indécision, faites juste en sorte, et vous pouvez prendre en note, méfiez-vous, premièrement, et respectez la sortie. Tout simplement. Si vous avez des transactions à faire, essayez de chercher la décision dans un premier temps du marché, tout simplement. Parce que le marché, c'est un signal qui va décaler. Donc après, est-ce qu'on peut suivre encore le marché comme ça? On va regarder. On va prendre le temps. Après, évidemment, je ne veux pas m'éterniser, c'est pas le but, mais c'est juste pour vous présenter la simplicité du price action et des overlaps, tout simplement. Parfois, vous cherchez à intervenir sur une zone, ok, il n'y a pas de souci, mais vous ne prenez pas le temps de regarder le comportement des prix. Vous ne prenez pas le temps de voir est-ce que les prix affichent une force. Si vous arrivez, souvent quand vous attendez une zone, c'est que vous vous préparez à contrer le marché. Ok? Ça, c'est sûr. Parce que si vous arrivez, la plupart du temps qu'on arrive sur une zone, vous voulez, admettons, rentrer à l'achat, c'est que vous voulez contrer un marché qui décale, qui est tout simplement en territoire descendant. Donc, au lieu de... Et je sais, je connais le réflexe, et ça a été mon réflexe pendant plusieurs temps, vous regardez tous vos indicateurs. Vous allez regarder, je sais pas, le MACD, stochastique, RSI, tu sais. Vous allez tous regarder ce genre de choses-là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal en soi. Mais prenez le temps de regarder aussi le phénomène et le comportement d'une zone. Bon, parce qu'ici, on en a eu. Ici, c'était une zone, je me rappelle plus, c'était une zone d'extension FIBO. On va y revenir, là. Mais c'était une zone d'extension et on a bien vu un comportement de retournement. Et même ici, on a même vu, on avait la possibilité de reshorter si on voulait pour essayer d'intégrer le range. Pourquoi on essayait de réintégrer le range? Parce qu'on avait atteint une extension. On avait vraiment atteint une zone où on avait établi, ou possiblement, évidemment c'était à titre spéculatif, qu'on avait atteint une zone d'essoufflement. C'est tout. Et si moi je pouvais le voir, il y avait énormément de gens qui pouvaient le voir aussi. Énormément de gens qui regardaient la même chose en fait. Est-ce que le marché allait s'épuiser ou non? Et le marché est resté en attente pendant plusieurs heures pour prendre finalement une décision. C'est ce que les prix nous disent, tout simplement. Donc, pour revenir aussi, quand vous essayez de contrer un marché, mettons une zone. Mettons votre planification, c'est d'utiliser les 30 900 ici. Vous auriez peut-être pu, tu sais. Dans le sens où
Vous voyez ici, on avait un overlap ici, un overlap acheteur, entre guillemets. Là. Il nous affiche un support et il y a une clôture de continuation, vous voyez. Donc le marché, il décide de faire une clôture au-dessus, donc il a affiché quand même une certaine force. Et quand on est venu sur le pullback sur l'overlap, malheureusement, ça n'aurait pas été une perte, hein, dans le sens où vous mettez votre stop d'invalidation un peu en dessous, vous voyez le rebond, et après vous atteignez encore une fois ici le doji juste ici. Et voilà, c'est ce que le comportement vous dit. Et du moment où il commence à revenir encore, ça craint. Donc voilà, c'est un peu ça le comportement. Donc malgré tout, comme je vous ai dit, on avait un range d'indécision, donc il faut suivre absolument le marché. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre le temps de suivre les indications de marché. On avait bien ici, vous voyez, un overlap à la baisse, clôture à la baisse, pullback. OK? J'achève j'achève ma formation. C'est vraiment pour vraiment vous faire raisonner sur les overlaps. Vous voyez? Donc ici, on avait un autre. Après, on avait dessus autre chose. Oups. Je vais juste augmenter ça. Ok. On avait ici. Moi, je reste d'actualité. Donc, le marché décalé à la baisse. Vous voyez, là, il a commencé encore une fois à donner un signe. Ici, si c'était une résistance, il a montré vraiment qu'il y avait un signe. Il y avait un signe, ok? Donc, c'était intéressant de travailler à ce moment-là, évidemment, à l'achat. Donc, vous voyez, vous essayez, on ne sait jamais. Il y a encore ici un autre overlap à l'achat. Et là, finalement, mais le marché, vous voyez, il est incapable de dépasser ici le support. Il nous affiche un support encore une fois, puis il est incapable de faire une clôture au-dessus. Et il fait une clôture à la baisse, ce qui est vachement un mauvais signe. Donc, vous êtes mieux d'abandonner le plan pour le moment et de revenir à votre plan du départ, de rechercher des ventes, évidemment, sur des overlaps. Encore une fois, il y en avait une ici. On a fait un pullback dessus. On a même fait deux. Et là, ça a fortement décalé, évidemment, à ce moment-là. Donc, voilà. Moi, ça fait pas mal le tour des overlaps. À l'occasion, je vais sans doute faire des lives pour vous l'expliquer. Donc, je reste accessible. Nous, on est le canal de trading communautaire. Vous pouvez venir nous voir. Puis si vous voulez nous encourager, évidemment, likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Puis voilà quoi. Donc si vous avez quoi que ce soit, une question, gênez-vous pas, il n'y a pas de souci. Puis moi c'était vraiment, je voulais me concentrer aujourd'hui sur les overlaps, vraiment se concentrer sur les historiques de prix et de faire votre planification en tant que telle. T'sais. Vous n'avez pas besoin que vos graphiques ressemblent à des arbres de Noël, c'est pas nécessairement le but. Et c'est dans le but aussi d'éclaircir votre vision. Donc c'est un premier pas. Je dis pas que d'abandonner tout ce que vous faites, mais prenez le temps d'au moins d'avoir un petit graphique à quelque part dans votre écran, à nu, et regardez le price action. Regardez les systèmes de support et regardez les faiblesses de marché. Regardez quand vous allez voir une faiblesse de marché. Regardez les corrections qui vont s'en suivre. Regardez les patterns de retournement. Regardez les forces de marché. Regardez le marché quand il est fort. Essayez de le suivre. Quand le marché évidemment est en descente, mais essayez de le suivre aussi. Donc c'est que le price action qui va vous apporter une certaine visualisation et une certaine intelligence parce qu'il va vous forcer à vous adapter. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute du marché si vous êtes attentif au prix. Donc sur ce, moi c'est comme ça que je termine l'information. Je vous dis évidemment à plus tard.